Donc c'est toi, Clara, la voleuse de Marie. Ralicia? Ah, donc le bon monsieur, t'as parlé de moi. J'espère que tu t'es bien blindé, parce que moi, je suis prête pour cette guerre. Quelle guerre? Est-ce de ma faute si tu ne t'es pas tenu comme il le fallait avec Paul et qu'il est allé voir ailleurs? Ce n'est pas moi qui t'ai arraché ton mari. Et ce que tu as fait là, on le qualifie de quoi? Je lui ai donné la joie et le bonheur que tu as refusé de lui offrir. D'accord? Tu as la grande gueule. Très bien. Madame la partageuse de joie. On verra si tu pourras encore donner du bonheur à quelqu'un. Si tu crois que m'attaquer va réparer quelque chose, tu te trompes. On ne rend pas les gens heureux en les brisant. Je m'occuperai bien de toi. Je te donne ma parole. Alicia, tu sais que j'ai dit à mes amis que j'avais épousé une princesse, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit qu'avec ton caractère, tu devais plutôt être une générale de l'armée. Pardon? Paul, tu veux dire quoi par là? Que je suis autoritaire? Mais non, c'est une petite blague. Tu sais bien que j'aime ton tempérament. Une blague? Ah d'accord. Donc maintenant, tu te moques de moi devant les gens? Bravo. Quelle belle preuve d'amour. Et, ralentis un peu, c'était juste pour rire, tu prends tout trop à cœur. Non Paul, c'est toi qui ne sais pas quand t'arrêter. À chaque fois, tu dis des choses blessantes et tu appelles ça une blague. D'accord, je reconnais que j'ai dépassé les limites. Je suis désolé, mon amour, je ne voulais pas te vexer. Des excuses, toujours des excuses. Mais tu recommences tout le temps. Si tu veux rire, trouve un autre sujet que moi. Tu as raison, Alicia. Parfois je parle trop vite, mais tu sais que jamais je ne me moquerai de toi par méchanceté. Mais la prochaine fois, je te promets que c'est moi qui ferai la blague, et tu verras si tu riras autant. Bonsoir chérie. Enfin à la maison, quelle journée. Bonsoir. Ah, tu ne m'embrasses même pas aujourd'hui? Bon, d'accord. Dis-moi, tu peux me servir à manger pendant que je vais me changer? J'ai vraiment faim. Hein? Donc moi je suis devenue ta servante maintenant? Dès que tu rentres, c'est pour me donner des ordres? Des ordres? Non, Alicia, je t'ai juste demandé de me servir, le temps que je me change. Je suis fatigué, c'est tout. Fatigué? Et moi, tu crois que je ne suis pas fatigué? Tu penses que je passe mes journées à dormir ici? Mais je n'ai jamais dit ça, je demande juste un peu d'aide, ce n'est pas une guerre, voyons. Tu demandes toujours un peu d'aide, mais jamais un merci. Tu crois que tout ce que je fais ici, c'est normal, hein? Alicia, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste salué ma femme et demandé à manger. Ce n'est pas un crime, non? Peut-être que tu ne te rends pas compte, Paul, mais je suis fatigué de tout faire seul ici. Je comprends, tu es épuisé. D'accord, laisse, je vais moi-même. Oui, c'est mieux ainsi. Mais qu'est-ce qu'elle a, Alicia? Depuis un certain temps, je ne la reconnais plus. Elle est devenue si agressive, si froide. On dirait qu'à la moindre parole, tout devient une dispute. Avant, on riait ensemble, on se taquinait sans problème. Mais maintenant, même une simple blague devient une offense. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que je lui ai fait quelque chose sans m'en rendre compte? Peut-être que j'ai dit ou fait un truc qui l'a blessé, sans le vouloir. Oui, c'est possible. Je la sens distante, sur la défensive, comme si elle avait une colère enfouie contre moi. Et moi, je suis là, à tourner en rond, à me poser 1000 questions. Je n'aime pas cette ambiance à la maison. Je crois qu'il est temps que je lui parle calmement, sans crier, sans accuser. Juste pour comprendre. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires. Adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Ah Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me concentrer. Allô mon frère, c'est comment? Je t'observais, tu as l'air pensif,
Il y a un problème? Mon frère, franchement c'est chaud sur moi ces temps-ci, je t'assure. J'en peux plus. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Paul? C'est ma femme, Ralicia. Rien ne va entre nous ces derniers temps. J'ai la tête pleine, même au travail je n'arrive plus à me concentrer. Mince alors, je comprends. Le foyer, quand ça ne va pas, ça pèse vraiment. Mais sois fort, mon frère. Merci, mais là même les dossiers que je dois rédiger aujourd'hui, je n'arrive pas à avancer. J'ai tellement de choses dans la tête. Je vois, tu es vraiment affecté. Bon, courage surtout. On pourra en discuter tranquillement après le boulot si tu veux. Oui, bonne idée. Après le travail, on en parlera calmement. Merci pour ton écoute, frère. Ok, à plus tard. Oui, à plus. Franchement, mon frère, ça ne va plus entre Ralicia et moi. Depuis un moment, tout est tendu à la maison. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous vous êtes disputé? Pas vraiment, c'est juste qu'elle est devenue distante, froide, et souvent agressive. J'ai essayé de lui parler calmement, mais elle refuse toute discussion. Même mes blagues l'énervent. La fois passée, quand je suis rentré, je lui ai demandé de me servir, elle a commencé mal me parler. Ça fait que je ne suis plus à l'aise avec ma propre femme. Peut-être qu'elle traverse quelque chose, Paul. Les femmes, parfois, quand elles sont fatiguées ou stressées, elles changent de comportement. Oui, c'est possible, mais je ne comprends pas ce qui a pu la rendre comme ça. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi ne pas lui proposer d'aller un moment chez sa mère au village? Juste pour se reposer un peu, prendre du recul. Ça pourrait aussi apaiser l'atmosphère entre vous. Tu sais que c'est une très bonne idée? Franchement, je n'y avais même pas pensé. Peut-être qu'un peu de distance lui ferait du bien. Exactement. Le temps qu'elle se ressource, toi aussi tu pourras respirer un peu. Et quand elle reviendra, tout ira sûrement mieux. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, ton conseil me soulage. Si je ne t'en avais pas parlé, je n'aurais jamais eu cette idée. C'est normal, Paul. C'est aussi à ça que servent les amis. Courage, tout finira par s'arranger entre vous. Amen, je le crois aussi. Merci encore. Après 3 jours de réflexion, Paul parle à sa femme Ralicia de sa décision pour apaiser leur tension. Il lui propose d'aller passer quelque temps au village pour se reposer et se changer les idées. Ralicia accepte la proposition, reconnaissant que cela pourrait lui faire du bien. J'espère vraiment qu'après tout ça, les choses redeviendront comme avant. J'en ai marre de cette atmosphère lourde à la maison, de ces disputes sans fin, de ce silence qui nous sépare. Je veux retrouver ma femme, celle qui riait avec moi pour un rien, celle avec qui je pouvais parler de tout sans crainte ni malaise. Je veux retrouver notre complicité, notre paix, cette joie simple qu'on partageait avant que tout ne change. Seigneur, fais que ce temps au village lui apporte le repos et la clarté dont elle a besoin, et qu'en revenant, on puisse se retrouver, plus unis, plus vrais, plus amoureux que jamais. Allô, bonjour mon amour. Comment tu vas là-bas au village? Bonjour, qu'est-ce que tu veux encore, Paul? Juste prendre de tes nouvelles, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé calmement. Tu n'as rien à dire, laisse-moi tranquille un peu. Même ici au village tu veux encore me déranger? Ralicia, ce n'est pas ce que tu crois. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je veux juste savoir si tu vas bien. Je vais très bien. Mieux même depuis que je suis loin de toi. Tu crois que tout tourne autour de toi, hein? Ce n'est pas ce que je veux dire, je veux juste qu'on retrouve la paix entre nous. La paix? Tu en parles maintenant parce que je suis partie. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? On ne peut plus rien faire avec toi? Bon, j'ai compris. C'est moi qui a mal fait de t'appeler. Je te laisse tranquille. Au revoir. Oui c'est ça, il faut raccrocher.
Je t'ai entendu parler au téléphone avec beaucoup de colère. Est-ce que tout va bien entre toi et Paul? Oh non maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ah bon? Pourtant on aurait dit que tu étais très fâché. Oui, mais c'est à cause d'une situation qui m'a mise hors de moi. Paul m'a raconté un problème qu'il a avec un de ses amis. Et en écoutant, j'ai vu que son ami avait totalement tort, mais il veut faire passer Paul pour le fautif. C'est ça qui m'a vraiment énervé. Oh, je comprends maintenant, j'avais cru que c'était encore une dispute entre vous deux. Non maman, pas du tout. Je ne veux plus qu'on se prenne la tête. C'est juste cette histoire-là qui m'a dépassée. D'accord ma fille. Je préfère ça. Fais attention à ne pas trop t'énerver pour les histoires des autres, hein. Oui maman, tu as raison. Je ferai attention. Moi je suis fatigué, franchement fatigué. Mariage que les gens font et ils sont heureux, c'est ça moi aussi j'ai fait. Je regarde autour de moi. Les couples se tiennent la main, ils rient, ils se soutiennent, et moi? Marié, mais seul tous les week-ends, comme un veuf vivant. Peut-être qu'elle ne m'a jamais aimé, hein, oui, peut-être que tout ça n'était qu'un jeu pour elle. Parce que si elle m'aimait vraiment, elle allait se battre pour notre foyer, elle allait chercher à me comprendre au lieu de me traiter comme si j'étais son ennemi. Déjà qu'elle ne manque de rien. Moi, je donne, je fais des efforts, je garde le respect, mais à quoi bon, si à la fin je parle à un mur? En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à me morfondre, à attendre qu'elle daigne me donner un peu d'attention. Non. J'ai besoin de quelqu'un qui sera à mes côtés, qui va me comprendre, m'écouter, me soutenir. Si elle veut jouer à la dure là-bas au village, qu'elle y reste. Moi, je vais continuer ma route. Peut-être que Dieu a d'autres plans pour moi, mais une chose est sûre, je ne supporterai plus cette solitude dans mon propre mariage. Excusez-moi monsieur, je crois que le serveur a posé mon jus d'ananas devant vous par erreur. Ah, désolé, je croyais que c'était le mien. On dirait qu'on a les mêmes goûts. Apparemment oui. Vous ne m'en voulez pas, j'espère? Pas du tout, ça arrive. Vous pouvez le garder, je vais en recommander un autre. Oh non, gardez-le, vraiment. Je ne veux pas vous priver de votre boisson. Vous êtes trop galant pour que je profite de ça. D'accord, si vous insistez. Mais seulement si vous acceptez que je vous offre le vôtre et que vous vous joignez à moi. Vous voulez m'offrir un jus? C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Si, ça me ferait plaisir. Considérons que c'est ma façon de rattraper la confusion du serveur. Eh bien, dans ce cas, je ne peux pas refuser. Merci. Monsieur? Paul. Juste Paul. Enchanté Paul. Moi c'est Clara. Enchanté Clara. Vous travaillez dans le coin? Oui, je suis décoratrice d'intérieur. Et vous? Je travaille dans une société d'import-export, mais disons que ces temps-ci, le boulot n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Oh. On dirait qu'il y a un peu de tristesse derrière votre sourire. Disons juste que, la vie de couple n'est pas toujours aussi simple qu'on le croit. Je comprends, parfois, on a juste besoin de parler à quelqu'un, sans jugement. Peut-être que c'est ce que je fais là, sans même m'en rendre compte. Alors parlons. Vous m'inspirez confiance, Paul. Au fil des semaines, Paul et Clara se rapprochèrent de plus en plus. Leur complicité grandit, et une forte connexion s'installa entre eux. Paul, trouvant en Clara. Clara, il faut que je te dise quelque chose, ce que je ressens pour toi devient trop fort pour que je le garde pour moi. Paul, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je t'aime, Clara. Oui, je sais que je t'avais déjà dit que j'étais marié, et que la situation entre ma femme et moi est compliquée, mais depuis que je t'ai rencontré, tout a changé pour moi. Paul, je te comprends, et je ressens aussi quelque chose pour toi, mais tu es marié. J'ai toujours évité ce genre de situation. Je ne veux pas être la cause du malheur d'un couple, tu vois? Je sais, et je te respecte pour ça. Crois-moi,
Moi non plus je ne pensais jamais me retrouver dans une telle position. Mais je ne suis pas heureux, Clara. Depuis un bon moment déjà, il n'y a plus d'amour, plus de paix. C'est compliqué, Paul. Je ne veux pas te juger, mais ce n'est pas simple non plus pour moi. Je comprends, vraiment. Mais avec toi, j'ai trouvé une stabilité, une paix que je ne ressentais plus. Tu m'apaises, tu m'écoutes, tu me comprends. J'aimerais pouvoir construire quelque chose de vrai avec toi. Paul, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. C'est sérieux, ce genre de choix? Oui, Clara, je le sais. Et justement, c'est parce que c'est sérieux que je te parle avec mon cœur. D'accord, je ne te promets rien, mais je ne te repousse pas non plus. Laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il faut, Clara. Je veux juste que tu saches que mes sentiments pour toi sont sincères. Paul, aujourd'hui, nous te confions notre fille, Clara. C'est un grand pas que vous venez de franchir, et c'est un engagement devant Dieu et les hommes. Prends bien soin d'elle, c'est notre trésor, notre fierté. Merci papa, merci maman. Je vous promets de l'aimer, de la respecter et de veiller sur elle comme sur ma propre vie. Je suis conscient de la responsabilité que cela implique, et je ferai tout pour qu'elle soit heureuse à mes côtés. Mon fils, dans un foyer, il y a toujours des hauts et des bas. Quand les temps seront durs, ne laissez jamais la colère parler à votre place. Parlez-vous, priez ensemble et gardez Dieu au centre de votre couple. Merci papa, merci maman pour vos conseils et vos prières. Je vous promets d'honorer tout ce que vous m'avez appris et de faire de mon mieux pour être une bonne épouse. C'est bien, ma fille. Souviens-toi que le mariage, ce n'est pas seulement les beaux jours. Il faut de la patience, de la compréhension et beaucoup d'amour. Vos paroles me touchent profondément. J'en ferai un principe de vie. Clara est une femme exceptionnelle, et je sais que Dieu nous conduira dans ce chemin. Alors, que Dieu vous bénisse tous les deux, qu'il remplisse votre foyer de paix, d'amour et de prospérité. Amen, merci papa, merci maman. Tu crois que je ne vois rien, Paul? Tu crois que je suis naïve à ce point? Maintenant tu passes du bon temps avec une autre femme? Tu m'as laissé ici, seule, pendant que toi tu profites ailleurs, mais tu oublies une chose, Paul, je ne suis pas une femme qu'on piétine aussi facilement. Avant, c'était juste l'entrée, maintenant, tu vas goûter au plat principal. Tu crois que tu m'as connu, mais non Paul, c'est maintenant que tu vas voir ma vraie face. Rira bien qui rira le dernier. Bonne arrivée, mon amour. Merci, chérie. Alors, comment s'est passée ta journée? Vraiment fatigante. Mais comme je savais que je retrouverais mes forces entre tes mains, je l'ai bien supporté. Toi alors, toujours avec tes petites blagues. En tout cas, ça me fait plaisir. Ma journée aussi s'est bien passée. J'ai beaucoup pensé à toi, et à ce que j'allais te cuisiner ce soir. Ah bon? Et qu'est-ce que tu m'as préparé? Un bon riz au gras avec du poulet braisé, tout chaud. Miam. L'un de mes plats préférés. Je sens que je vais bien me régaler ce soir, merci mon cœur. Je t'en prie, mon amour. Tu sais que j'aime te voir heureux. D'accord, je vais me changer et je reviens vite, j'ai hâte de goûter à ton chef-d'œuvre. Vas-y, mon chéri. La table t'attend déjà. Je n'ai jamais demandé beaucoup. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Merci Seigneur pour cette grâce. Vois, Clara. Regarde-moi un peu ça. Tu brilles de mille feux, ma chère. Le mariage te va à merveille. Merci beaucoup, ma chérie. C'est la grâce de Dieu, et aussi grâce à mon mari. Il prend tellement soin de moi que ça se reflète même sur mon visage. Tu as vraiment de la chance. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un homme attentionné comme le tien. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, au début, j'avais beaucoup hésité. Comme il était déjà marié, j'avais peur que les choses ne tournent pas bien. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu? Il me disait que sa femme ne le traitait pas bien. Franchement, au départ, je pensais que c'était lui le problème. Tu sais comment les hommes sont, hein? Quand ils veulent draguer, ils inventent toutes sortes d'histoires juste pour te séduire. Mais je l'aimais déjà,
Alors j'ai voulu essayer, et aujourd'hui, je ne regrette rien. C'est beau ce que tu dis. Je suis contente pour toi. Mais dis-moi, sa première femme, elle sait qu'il s'est remarié? Honnêtement, je ne suis pas sûre. Et pour dire vrai, je sais que quand elle l'apprendra, ça ne sera pas facile. Même s'ils ne s'entendaient plus, ça reste une situation délicate. Oui, c'est vrai. Mais le mieux, c'est qu'elle l'apprenne maintenant. Au moins, ça évitera des problèmes plus graves à l'avenir. Tu as raison. C'est ce que je vais faire. Je vais en parler à Paul ce soir, qu'on décide ensemble de comment gérer ça. Très bonne idée, ma belle. En tout cas, que Dieu continue de bénir ton foyer. Merci ma chérie, amen à ça. Mon amour, il y a une idée qui m'est venue en tête. J'aimerais qu'on dise à ta première femme que tu t'es remarié. Je ne veux pas qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre et qu'elle se mette à me menacer ou à créer des histoires. Après tout, vous n'êtes pas encore divorcés officiellement. Tu sais, cette pensée m'a aussi traversé l'esprit plusieurs fois. Mais honnêtement, je ne savais pas comment m'y prendre. Maintenant que tu m'en parles, je pense que c'est le bon moment de le faire. Oui, je crois que ce serait plus sage. Mais dis-moi, vous vous parlez encore de temps en temps? Honnêtement, c'est toujours moi qui fais le premier pas. C'est moi qui l'appelle. Elle ne m'appelle jamais. La dernière fois même que j'ai essayé, elle n'a pas décroché. Ah bon? Donc la communication est totalement coupée entre vous? Exactement. Avec son attitude, je sais déjà comment elle réagira. Si je lui parle de mon remariage, elle va vouloir divorcer immédiatement, sans même réfléchir. Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est ce qu'il faut. Oui, peut-être bien. Mais j'avais juste peur que ça dégénère, c'est tout. Ne t'en fais pas pour ça, mon amour. Je vais gérer la situation. Je ne veux pas que tu sois stressé pour quelque chose que je vais régler moi-même. D'accord, chérie. Si tu dis que tu vas le faire, alors je te fais confiance. Merci, mon cœur. Tout ira bien, je te le promets. Bon, je ne sais pas comment elle va réagir. Avec elle, il faut toujours s'attendre à tout. Peut-être qu'elle va encore crier, faire un scandale devant comme d'habitude. Mais, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mon intention, ce n'était pas de la blesser. Non, jamais. Je voulais juste retrouver un peu de paix, un peu de bonheur. Depuis un moment, elle était devenue distante, froide, comme si plus rien ne comptait entre nous. J'ai essayé de parler, de comprendre, de sauver ce qu'on avait, mais elle n'a rien voulu entendre. Alors oui, j'ai pris une décision. Peut-être pas la meilleure, peut-être pas celle qu'elle attendait, mais au moins, j'ai choisi de vivre, de respirer à nouveau. Bonjour, Ralicia. Bonjour Paul. Tu ne sembles pas surprise de me voir. Non, pas du tout. D'accord. Et la famille, tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Ah bon? Et moi, tu ne demandes même pas comment je vais? J'allais le faire, mais bon, tu es là, donc je suppose que tu vas bien. Je t'ai appelé la fois dernière, tu n'as pas décroché, tu n'as même pas rappelé. J'étais occupé, Paul. J'ai mes affaires aussi. Ralicia, soyons francs. Je sais que tu ne veux plus de moi. Quand je t'ai proposé de venir ici chez ta mère, c'était pour que tu te reposes, qu'on puisse retrouver un peu de calme entre nous. Mais au lieu de s'arranger, tout s'est empiré. J'ai essayé de comprendre, de parler, et finalement, j'ai réalisé qu'on n'était peut-être pas fait pour être ensemble. Donc tu es venu ici pour me dire quoi exactement? Je suis venu te dire que j'ai rencontré quelqu'un. Et je me suis remarié. Quoi? Tu as fait quoi, Paul? Oui, Ralicia. J'ai refait ma vie. Je ne voulais pas te blesser, mais j'ai besoin d'être heureux. J'ai essayé, vraiment, de sauver notre mariage, mais toi, tu ne faisais plus aucun effort. Donc tu viens t'asseoir ici tranquillement pour me dire ça? Sans honte? Sans le moindre remords? Je suis désolé, mais c'était évident, Ralicia. D'accord, le mal est déjà fait. Je ne peux plus rien changer. Mais retiens une chose, je suis toujours ta femme, Paul. Donc rien n'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je vais retourner chez moi, à la maison. En ville. Attends, tu t'entends parler? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu aurais dit ça? Je suis toujours ta femme, Paul. Alors fais bien attention à tes mots. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Très bien. J'ai compris.
Mais tu ne rentreras pas avec moi aujourd'hui. Je vais en parler avec ma femme. Et je reviendrai te chercher. D'accord. Je t'attendrai ici. Mais gare à toi, Paul, si tu n'honores pas ta parole. Mon amour, tu es là? Personne ne répond. Mais où est passée Clara? Elle ne m'a rien dit avant de sortir pourtant, d'habitude. Elle me laisse toujours un message. C'est bizarre. Peut-être qu'elle est sortie faire des courses? Non, elle aurait laissé un mot. Ou alors, non, je ne veux pas penser au pire. Seigneur, fais qu'il ne lui soit rien arrivé. Clara, réponds à mon appel, s'il te plaît. Je suis très inquiet au fond de moi. Peut-être que je m'inquiète pour rien, mais mon cœur n'est pas tranquille. J'espère seulement qu'elle va bien. Dieu merci, elle est rentrée. Bonsoir chérie. Bonsoir Clara, tu étais où? Je t'ai appelé plusieurs fois, je commençais à m'inquiéter. J'étais à l'hôpital. À l'hôpital? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Je ne me sentais pas bien, alors je suis allée faire des analyses. Et alors? Qu'est-ce que le docteur a trouvé? Je ne sais pas comment le dire, les résultats ne sont pas bons du tout Paul. Seigneur. Mon amour, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? J'ai peur de ce que tu vas dire, je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Tu es sûre? Vois. Ma chérie, yes. Merci mon Dieu. Quelle grâce. Je vais être père. À toi, tu voulais vraiment me faire monter la tension. Je voulais juste te taquiner un peu, tu as cru que c'était grave, hein? En tout cas, je suis comblé. Ma meilleure nouvelle de cette année après que tu as accepté m'épouser bien sûr. D'accord mon amour. J'oubliais, comment ça s'est passé avec Alicia? Oublie ça pour le moment, je t'en parlerai plus tard. Là, il faut qu'on fête cette belle nouvelle. Oui, tu as raison, chérie. C'est un jour à célébrer. Après l'annonce de la grossesse, Paul et Clara vécurent des jours remplis de joie et d'amour. Paul ne reparla plus de Alicia, et Clara oublia tout. 9 mois plus tard, elle donna naissance à une magnifique petite fille, le bonheur total. Alicia. Alicia. S'il te plaît viens, je suis dans ma chambre. Je suis là. J'aimerais te poser une question, et il n'y a rien que tu me caches? Tu veux dire quoi par là, maman? Ça fait 5 ans que tu es venu ici, sous prétexte que tu voulais te reposer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es toujours pas reposé? Je veux comprendre, ma fille. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Paul et moi, on s'était disputés. J'étais blessée, j'avais l'impression qu'il ne me comprenait plus. Il me reprochait d'être distante, froide, mais je n'y arrivais plus, maman. J'étais fatiguée de tout. Et aussi maintenant il s'est remarié, c'est encore plus compliqué. Et depuis, tu n'as plus repris contact avec lui? Normalement c'est lui qui devrait m'appeler non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, déjà que c'est toi qui es en tort. Alicia, c'est ce que je ne cesse de te dire. Tu vois maintenant? Tu n'écoutes jamais personne. Ou bien dis-moi franchement, toi-même, tu ne veux plus de Paul? Si. Alors change ta manière d'être, ma fille. Paul est une très bonne personne. Si tu le perds, tu ne trouveras plus quelqu'un comme lui. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. D'accord. Donc, Paul, c'est comme ça? Depuis le jour où tu es venu ici, tu m'as raconté tes conneries là. Et quand je t'ai dit que je voulais rentrer chez moi, tu as disparu. 5 ans, Paul. 5 longues années sans un appel, sans un message, sans même un signe de vie. Tu pensais que le silence allait tout effacer? Que j'allais t'oublier comme ça? Non, Paul, tu te trompes. Tu crois peut-être que tout est fini, mais ce n'est que le début. Même à distance, je sais comment faire. J'attendais juste le bon moment. Le moment parfait pour frapper. Et là, oui, je pense que ce moment est enfin venu. Tu vas comprendre, Paul? Alors ma princesse, comment s'est passée ta journée à l'école? Très bien, maman. Aujourd'hui, j'ai eu un bon point en lecture. Vraiment? Bravo ma chérie. Je savais que tu pouvais le faire. Et qu'est-ce que tu as lu? Une histoire sur une petite fille qui voulait sauver un chat coincé dans un arbre. Oh, ça doit être une belle histoire.
Et elle a réussi à le sauver? Oui. Avec l'aide de son papa. Il est monté dans l'arbre et a pris le chat. Ah, comme quoi, les papas sont toujours là pour aider. Oui. Maman, papa va venir me chercher à l'école un jour? Oui, mon cœur, il viendra. Il travaille beaucoup, mais il t'aime très fort. D'accord. Moi aussi je l'aime fort. Je sais, mon amour. Une fois à la maison, je vais te préparer ton goûter préféré. Oui. Les crêpes au chocolat. Exactement, petite gourmande. Alors voilà, tout commence maintenant. Le bonheur te monte à la tête, Paul. Tu ris, tu t'épanouis, insouciant. Très bien. Il est temps que tu goûtes au malheur. Je vais commencer par ta fille, elle est trop heureuse, je n'aime pas ça. Je vais la rendre malade, comme ça elle prendra sa joie de vivre. Je fais appel à toi. Esprit de maladie ombre qui ronge, au souffle qui fane, entends ma voix. Viens de l'endroit où la souffrance s'enracine, là où les sourires se fissurent. N'alors, Citoya, Vru Camara, que ton froid se glisse dans le jour heureux. Je ne veux pas d'un cœur aveugle, je veux la lenteur, la usure, que la lumière s'affine, pâlisse, jusqu'à ce que l'on apprenne à regretter. Vrenit, Falor, Achadum, pose ton voile sur elle. Lisse la faiblesse entrée comme une pluie tiède, discrète, persistante. Que ces rires deviennent souffle court, que ces journées s'alourdissent. Prépare-toi, Paul. Le bonheur que tu portes va céder, pierre après pierre. Et quand tout sera éteint, tu sauras qui a parlé en premier. Allô? Allô? Bonjour madame, c'est la maîtresse de Julie? Oui, bonjour maîtresse, il y a un problème? Excusez-moi de vous déranger, mais je vous appelle parce que Julie ne se sent pas bien du tout. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Que s'est-il passé? Elle s'est plainte de maux de tête et de vertige en classe. Elle avait l'air très faible, alors je l'ai conduite à l'hôpital par précaution. À l'hôpital? Mon Dieu, mais dans quel hôpital vous êtes? Nous sommes à l'hôpital Saint-Michel, pas très loin de l'école. Les médecins sont déjà en train de s'occuper d'elle. D'accord, merci beaucoup, madame. Je pars tout de suite, j'arrive dans quelques minutes. D'accord, ne vous inquiétez pas trop, elle est entre de bonnes mains. Merci, merci pour votre réactivité. J'arrive tout de suite. Seigneur, protège ma fille. Docteur, s'il vous plaît, je suis la mère de Julie. Où est ma fille? Qu'est-ce qu'elle a? Madame, je comprends votre inquiétude. Votre fille se repose pour l'instant. Nous avons fait quelques analyses pour comprendre la cause de son malaise. Alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé, docteur? Dites-moi, je vous en prie. Madame, d'après les résultats, votre fille présente une tumeur au niveau de la tête. Une tumeur? Non, ce n'est pas possible, Julie n'a jamais eu mal à la tête. Jamais. Elle est toujours en pleine forme. Mais c'est ce que montrent les examens. C'est d'ailleurs très étrange. Vous dites qu'elle ne s'est jamais plainte de maux de tête? Jamais, docteur. Jamais. Elle ne tombe presque jamais malade, je ne comprends pas, comment cela a pu arriver? C'est un cas assez inhabituel, je dois l'admettre. Mais vu l'évolution de la tumeur, il est préférable que Julie n'aille plus à l'école pour le moment. Je vois. Oui, c'est mieux ainsi. À force de vouloir apprendre, se concentrer, retenir ses leçons, cela risque de lui provoquer de fortes douleurs. Et si la pression augmente, cela pourrait entraîner des complications plus graves, ce que nous ne souhaitons surtout pas. Mon Dieu, mais que vais-je faire? Pour l'instant, gardez courage. Vous pouvez la ramener à la maison aujourd'hui, mais elle devra revenir régulièrement. Pour le suivi médical. Nous ferons tout ce qui est possible pour la stabiliser avant l'opération. Merci, docteur, merci pour tout. Soyez forte, Madame Clara. Julie aura besoin de tout votre soutien, à la maison, en soirée. Clara est assise sur le canapé, le visage trempé de larmes. Paul entre, inquiet. Clara, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé en pleurant, j'ai accouru. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Paul, c'est Julie, notre fille? Julie.
Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Non, elle ne va pas bien du tout. Le docteur m'a dit qu'elle a une tumeur dans la tête. Quoi? Une tumeur? Non, Clara, dis-moi que ce n'est pas vrai. J'aimerais tellement que ce soit faux, Paul, mais les analyses sont claires. Il a dit que c'était déjà avancé, et qu'elle ne doit plus aller à l'école avant l'opération. Mon Dieu, notre petite fille. Je ne comprends pas, Paul, elle n'a jamais été malade, jamais. Comment c'est possible? Pourquoi elle? Je ne sais pas, Clara, je ne comprends pas non plus. Écoute, mon amour. On ne va pas se laisser abattre, d'accord? Julie a besoin de nous. On va se battre avec elle, jusqu'au bout. Elle va s'en sortir, j'en suis sûr. Tu crois, Paul? Tu crois qu'elle va guérir? Oui, je le crois. Tant qu'elle respire, il y a de l'espoir. Et je te promets, Clara, qu'on fera tout, absolument tout, pour la sauver. J'ai tellement peur, Paul. Moi aussi, mon amour, mais on va rester fort. Pour Julie. Ensemble. Ma princesse, ta tête ça va un peu mieux? Oui papa, merci. Tu es rentré tôt pour me voir? Oui bien sûr. Tu crois que je peux rester loin de ma petite fille adorée? Papa, maman pleurait tout à l'heure. Elle a peur? Oui, elle s'inquiète beaucoup, comme tous les parents qui aiment fort. Mais elle ne pleure pas parce qu'elle pense que tu vas mal, non. Elle pleure parce qu'elle t'aime très, très fort. Et toi, papa? Tu as peur? Peut-être un peu, mais je suis plus fort quand je te vois sourire. Et je veux que tu saches une chose, Julie. Il ne t'arrivera rien. Tant que papa est là, rien ni personne ne te fera de mal. D'accord? Promis? Promis, ma princesse. Papa veille sur toi, jour et nuit. Ma fille. Repose-toi maintenant. Papa est là, tout prêt. D'accord. Le traitement de Julie débuta, mais chaque fois que l'opération était programmée, un imprévu survenait, forçant le docteur à l'annuler. Paul, asseyez-vous. Nous devons parler de ce rapport que vous avez transmis hier. Oui, monsieur. Quelque chose ne va pas? Quelque chose ne va pas? Vous plaisantez? Vous avez fait une erreur monumentale dans les papiers des clients. Pardon? Une erreur? Mais, ce n'est pas moi qui ai préparé ces documents, monsieur. Alors c'est qui, selon vous? Les dossiers portent votre signature, Paul. Je comprends, mais je vous assure, ce jour-là, j'étais sur le terrain pour vérifier les installations. C'est sûrement une confusion ou une mauvaise manipulation pendant mon absence. Assez. Vous voulez me faire croire que quelqu'un a signé à votre place? Non, monsieur, je dis seulement que j'aimerais qu'on vérifie. Peut-être une erreur de transfert, ou un dossier mal classé. Paul, je n'ai pas le temps pour vos excuses. Sachez une chose, si à cause de cette erreur les clients refusent de signer le contrat, vous serez renvoyé sur le champ. Mais monsieur, Il n'y a pas de mais, Paul. Assumez vos responsabilités. Je vous laisse une dernière chance. Très bien, monsieur. Je ferai tout pour régler cette situation, mais je sais que je n'ai rien fait. Nous verrons bien. Vous pouvez disposer. Paul, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et le boss? Ah Marc, rien ne va en ce moment. Le directeur m'a accusé pour une erreur, que je n'ai même pas faite. Et comme si ça ne suffisait pas, ma fille est gravement malade. Franchement, j'ai la tête qui explose. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Hein? C'est pas possible, ou tout ça c'est pas, parce que Ralicia vous dérange par hasard. Comme elle connaît la petite. Parce que tu m'avais dit que tu voulais la ramener ici, en ville, non? Depuis, je n'ai plus entendu parler de ça. Ah, c'est vrai, j'ai complètement oublié cette histoire. Franchement, je ne lui ai plus fait signe depuis ce jour-là. Elle est restée là-bas, et moi je ne veux même plus en entendre parler. Et bro, c'est risqué ça. Qui sait? Peut-être que tout ce qui t'arrive là, c'est pas normal. Peut-être qu'elle t'a maudit ou qu'elle t'attaque spirituellement. Façon dont son comportement était bizarre, moi je n'y mettrai pas ma main au feu. Tu crois que c'est possible?
Parce que vraiment, tout s'enchaîne mal depuis quelque temps. Moi je te dis, faut pas négliger ça. Va la chercher, ramène-la ici en ville. Si après ça les problèmes continuent, au moins tu sauras que ce n'est pas elle. Et là, on pourra chercher une autre solution. Tu as raison, Marc. Merci pour ton conseil. Je vais faire ça, je vais aller la chercher. C'est mieux, mon frère. Faut pas attendre que les choses deviennent pires. Agis pendant qu'il est encore temps. Quelques jours plus tard, Paul fut finalement renvoyé de son travail. Dans la même semaine, il annonça à Clara qu'il comptait ramener Alicia en ville, mais qu'elle ne vivrait pas avec eux. Clara ne s'y opposa pas, car tout ce qui lui importait, c'était la guérison de leur fille. Alicia, avant qu'on arrive, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je vais te ramener en ville, comme promis, mais tu ne vivras pas chez moi. Je vais te louer un appartement, pas très loin. Et pourquoi ça? C'est aussi ma maison, non? Je ne dis pas le contraire, Alicia. Mais tu sais très bien comment les choses se sont passées. Je veux éviter tout scandale à la maison. Clara ne va pas bien en ce moment, et je veux qu'il y ait la paix. Donc tu veux dire que je ne peux même pas rester sous ton toit? Juste parce que madame ne se sent pas bien. Ce n'est pas contre toi. C'est juste, le temps que tout se calme. S'il te plaît, comprends-moi. Fais ce que tu veux, je ferai pareil. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà ton appartement. J'espère que tu t'y plairas. Bon, je devrais emmener ma fille à l'hôpital. Ok. Ferme bien la porte. Maintenant que je suis plus proche, les choses seront dosées. Je pourrais même la terroriser physiquement. Elle va regretter d'avoir croisé ma route. Oups, Seigneur, j'espère qu'après tout ça, tout redeviendra en ordre. Parce que je ne pourrai pas supporter plus longtemps. En tout cas, même si ce n'est pas Alicia, je ferai tout pour trouver une solution à notre situation actuelle. Je ne laisserai pas les choses s'effondrer. Mais je me demande, pourquoi elle n'a rien dit quand j'ai parlé d'emmener ma fille à l'hôpital? Ou alors, elle s'est mise dans la tête que j'aurai forcément un enfant, après tant d'années. Bon, bref. Je dois rouler un peu vite. J'ai des choses à régler, et je n'ai pas une minute à perdre. Chérie, je sors, je vais aller chez mon ami, je ne vais pas traîner. D'accord, à tout à l'heure chérie, et fais attention à toi. Oui. Bonjour, je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Donc c'est toi, Clara, la voleuse de Marie. Alicia? Ah, donc le bon monsieur, t'as parlé de moi. J'espère que tu t'es bien blindé, parce que moi, je suis prête pour cette guerre. Quelle guerre? Est-ce de ma faute si tu ne t'es pas tenu comme il le fallait avec Paul et qu'il y est allé voir ailleurs? Ce n'est pas moi qui t'ai arraché ton mari. Et ce que tu as fait là? On le qualifie de quoi? Je lui ai donné la joie et le bonheur que tu as refusé de lui offrir. D'accord, tu as la grande gueule. Très bien. Madame la partageuse de joie. On verra si tu pourras encore donner du bonheur à quelqu'un. Si tu crois que m'attaquer va réparer quelque chose, tu te trompes. On ne rend pas les gens heureux en les brisant. Je m'occuperai bien de toi. Je te donne ma parole. Alicia raconte tout à Paul à la maison. Paul l'écoute puis la rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter. Clara, tu vas subir un sort bien dramatique. J'ôterai ta paix comme on arrache un voile, doucement, sans bruit, jusqu'à ce que tes jours se délient. Je te rendrai folle, et alors, on verra comment tu pourras encore donner la joie à ton mari. Ce sera la tristesse qui t'accompagnera, et ton rire se changera en fissure. Esprit de l'ombre, esprit des douleurs muettes, entends ma plainte. Que la confusion s'installe où régnait la lumière, que les repères s'effacent, que la mémoire se brise en éclats minuscules. Scylla, Nord, Vinta, Marthe, Acha, Lu, esprit de la folie, allez visiter Clara, que son esprit devienne votre demeure, que chaque instant s'emprègne d'un doute qui ronge. Qu'il ne reste que question, nuit sans repos, main qui cherche un sens. Quand Paul verra ce que j'ai semé, il connaîtra la peur douce amère du regret. Et si les ombres répondent à mon appel, alors que leur œuvre commence, lente, implacable, silencieuse.
Non, non, je ne veux pas partir. Il est là, je le vois, pourquoi il me regarde comme ça? Laissez-moi tranquille. Je veux juste ma fille, ma petite Julie, où est-elle? Paul. Paul, tu l'as prise? Tu l'as cachée? Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries le matin comme ça? Il me parle, tu entends, toi aussi? Non? Moi je les entends, ils sont là, partout. Non, non, chérie, c'est moi, Paul. Regarde-moi, je suis là, d'accord? Tu es à la maison, tout va bien. Tu mens encore, tu dis toujours que tout va bien, mais je les entends, moi. Ils me disent de partir, de fuir. Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Tout va bien mon amour, attends je vais t'emmener à l'hôpital. Non, n'essaie même pas de me toucher. Voyant Clara dans un état inquiétant, Paul rassembla tout son courage, la prit dans ses bras et l'emmena d'urgence à l'hôpital, pour qu'elle reçoive des soins. Docteur, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Monsieur Paul, avant tout, expliquez-moi un peu ce qui s'est passé ce matin. Franchement, je ne comprends rien moi-même. Hier soir, elle allait très bien. Et ce matin, tout d'un coup, elle a commencé à crier, à parler toute seule. Elle est même devenue agressive. J'ai eu peur, vraiment peur que ce soit du surmenage ou quelque chose comme ça. Je comprends votre inquiétude. D'après ce que vous dites, c'est arrivé brusquement, mais est-ce qu'elle a eu un choc émotionnel récemment? Quelque chose qui pourrait l'avoir beaucoup perturbée? Eh bien, peut-être la maladie de notre fille. Depuis qu'elle est malade, Clara pense beaucoup, elle dort à peine. Elle garde tout pour elle. Peut-être que ça l'a trop affectée. C'est possible. Ce genre de situation peut provoquer un grand épuisement mental, et parfois même un déséquilibre temporaire. Mais je préfère être prudent dans mon diagnostic. Docteur, je vous en supplie, faites-lui un traitement, quelque chose pour la calmer, pour qu'elle aille mieux. Monsieur Paul, je comprends votre douleur, mais ici nous ne sommes pas équipés pour ce type de prise en charge. À ce stade, le mieux serait de la transférer dans un centre psychiatrique. Là-bas, elle recevra les soins et le suivi dont elle a besoin. Dans un hôpital psychiatrique? Ô Seigneur, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la meilleure solution pour qu'elle se rétablisse. Vous devez rester fort, pour elle et pour votre fille. Merci, docteur, merci quand même. Je ferai tout ce qu'il faut. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'effondre d'un coup? On vivait le bonheur total, ma famille et moi. Et maintenant, tout est chamboulé. Ma fille, Julie, si malade, et je ne peux même plus la regarder sans avoir mal. Mon travail, perdu. Et maintenant, Clara, à l'hôpital psychiatrique? Ma femme? Seigneur, pourquoi? Je n'ai même plus d'argent. Tout est parti dans le traitement de Julie. Si seulement je travaillais encore, j'aurais pu demander un prêt, essayer de les sauver toutes les deux. Mais là, je n'ai plus rien, plus de force, plus de repères. Mais, non, Seigneur, tout ça n'est pas normal. Pas pour Clara. Elle a toujours été forte, souriante, pleine d'amour malgré tout. Même si elle s'inquiétait pour Julie, jamais ça ne l'aurait rendue comme ça. Non, il y a quelque chose de plus, quelque chose de caché derrière tout ça. Je sens que ce n'est pas naturel, il faut que je cherche la solution autrement. Oui, spirituellement. Je dois me tourner vers toi, Seigneur. Toi seul peux me montrer la vérité. Tant de chercher une solution à leurs problèmes. Sur les conseils de ce dernier, il décida de rencontrer un pasteur sans tarder. Pasteur, je ne sais plus quoi faire, tout allait bien avant. Ma fille est tombée gravement malade, j'ai perdu mon emploi. Et maintenant ma femme est devenue folle du jour au lendemain. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Mon fils, ce que tu vis est vraiment délicat, mais sache une chose, rien n'est impossible à Dieu. Que le problème soit physique ou spirituel, le Seigneur peut tout restaurer. Pasteur, vous pensez vraiment qu'il y a une solution? Parce que, sincèrement, je suis au bout. Oui,
Paul. Ce que Dieu a bâti, aucun ennemi ne peut le détruire. Nous allons remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Mais il faudra de la foi et de la persévérance dans la prière. Je suis prêt, pasteur. Dites-moi seulement quoi faire. Très bien. Nous allons faire des jeûnes et prières aux dates importantes, le jour de ta naissance et celui de ta femme. Ces jours-là, nous prierons intensément pour la restauration totale. Les autres jours, nous continuerons avec des prières simples. D'accord, pasteur. J'accepte tout ce que vous me direz de faire. Je veux juste revoir ma femme et ma fille et retrouver la paix. C'est bien, mon fils. Dieu voit ton cœur et il agira. Nous commençons dès aujourd'hui. Prépare-toi, car la victoire t'attend. Merci, pasteur. Je sens déjà que l'espoir revient. Garde la foi, Paul. Ce que l'ennemi a détruit, le Seigneur le rebâtira. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur brisé, mais plein d'espérance. Tu es le Dieu qui restaure, qui relève et qui guérit. Regarde ton fils Paul, Seigneur, il traverse des épreuves terribles. Seigneur, j'ai tout perdu, mon travail, la santé de ma fille, la paix de ma femme, mais je crois encore en toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Que tout lien de malédiction, de maladie et de folie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur. Délivre ma femme Clara, délivre ma fille Julie. Rends-moi la paix, Seigneur. Toute force des ténèbres qui agit contre cette famille, nous te réduisons au silence par le feu du Saint-Esprit. Que la lumière de Dieu éclaire ce foyer. Seigneur, fais briller ta lumière dans ma maison. Que tout ce que l'ennemi a volé soit restauré. Ma maison appartient à Dieu. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne régnera sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le début de ta victoire, Paul. Garde la foi, car Dieu a commencé son œuvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quelques jours, je sens une force étrange tourner autour de moi, quelque chose lutte contre moi. Ce n'est pas normal. Ce Paul a dû faire quelque chose. Oui, sûrement. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un pour prier. Je le sens, je le ressens jusque dans mes veines. Tu crois pouvoir me combattre, Paul? Tu crois que tes petites prières vont t'arracher de mes griffes? Tu me sous-estimes. Tu n'aurais jamais dû me provoquer. Mais tu sais quoi? Je vais mettre fin à tout ça. Oui, cette fois, je ne vais pas passer par ta femme, ni par ta fille. C'est toi que je vais frapper directement. Je vais t'éliminer, Paul. Si tu n'existes plus, tout s'arrêtera. Plus de prières, plus de combats. Ton foyer s'écroulera à jamais, et moi, je retrouverai la paix. Et cette fois, rien, ni Dieu, ni homme, ne pourra t'en sauver. Rien. Rien ne répond. J'ai appelé la nuit, j'ai murmuré aux ombres, j'ai laissé mes mots tomber comme des pierres, et tout reste silencieux. Qu'importe. Je ne resterai pas à genoux devant l'échec. Si les ténèbres d'ici refusent de m'écouter, j'irai chercher l'écho ailleurs. Ma reine-mère saura lire ce que j'ai mal formulé. Elle saura réveiller ceux qui sommeillent, rallumer ceux qui se tait. Elle connaît les noms qu'il ne faut pas prononcer à la légère. J'irai la voir. J'irai frapper à la porte de ceux qui baignent dans la puissance des ténèbres. Et si mon propre feu faiblit, je le raviverai à la source. Paul, j'ai reçu une révélation pendant la prière. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas un hasard. Il y a une personne derrière ces attaques. Une personne? Mais, qui? C'est une femme. On dirait que vous étiez marié, mais ce n'est pas votre femme actuelle. Ralicia, oui, c'est vrai. On était mariés, mais on n'est plus ensemble. D'accord. Mais écoute-moi bien, elle pratique la sorcellerie. Le fait qu'elle t'ait épousé autrefois, c'était pour détruire ta vie. C'est pour ça que, quand tu t'es remarié et que tu as commencé à être heureux avec Clara, elle a tout fait pour vous attaquer, pour détruire votre bonheur. Seigneur Jésus. Tout s'explique, je sentais cette force contre nous, oui, Paul. Mais ne désespère pas. Dieu est avec nous. Il a vu tout ce qu'elle a fait, et il va restaurer ta maison, ta famille et ton bonheur. Nous devons continuer à prier et à croire. Merci, pasteur, je sens un poids qui se lève de moi. Si Dieu est avec nous, alors je sais que nous allons surmonter tout ça.
Mère, ça ne marche plus. Paul s'est mis à prier avec un pasteur. Il y a comme une lumière qui nous repousse. Je n'arrive plus à la voir dans mes mains. Mes mots se perdent, mes esprits se taisent, qu'est-ce qui se passe? Tu as épuisé des voies que tu croyais sûres. Donne-moi quelque chose, mère. Redonne-moi ma force. Je veux qu'il redevienne vulnérable, qu'il sente le poids de la perte. Oui, je vais te redonner de la puissance. Baisse ta tête. Oui, Reçois la puissance de l'esprit des ténèbres. je le sens revenir. Je ne te décevrai pas, reine mère. Va. Achève ta mission, mais fais-le avec tête et mesure. Ne te contente pas de frapper, sème le doute, use-la. Confiance, rapproche-toi pour mieux infiltrer. Quand il flanchera, frappe là où il ne s'attend pas. Bien. Je ferai tomber leur paix. Je reprendrai ce qui m'appartient. Paul, aujourd'hui, nous allons briser tous les liens avec l'esprit des ténèbres, toutes les chaînes de sorcellerie qui attaquent ta famille. Nous proclamons la victoire de Dieu sur chaque force obscure. Oui, pasteur. Seigneur, protège ma maison, ma femme et ma fille. Que toute attaque échoue devant toi. Alors vous croyez pouvoir me défier? Vous pensez que vos petites prières peuvent me stopper? Je suis là pour vous détruire. Ralicia. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de reculer. Tout esprit qui t'accompagne est soumis au pouvoir du Tout-Puissant. Ralicia, tu n'auras aucun pouvoir ici. Ce que tu as tenté contre ma famille échouera. Dieu est avec nous. Vous allez regretter de m'avoir défié. Cette fois, ce serait votre chute. Razuremar. Razuremar. Romanorim. Toute attaque de l'ennemi est neutralisée par le sang de Jésus. Nous déclarons la fin de toute sorcellerie, de toute oppression, de toute destruction dans cette maison et sur cette famille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de parler. Vous avez menti, vous ne ferez rien. Seigneur, protège-nous. Brise ces chaînes. Que ton nom soit glorifié. Ah, je brûle. Je brûle. Ça va, je te libère. Je te laisse. Paul, continue à croire. Dieu est avec nous. Toute force contre ta famille est en train de tomber. Merci Seigneur, je sens déjà la paix revenir. Merci pour tout. Paul, il faut que je te dise quelque chose. Depuis que je suis rentré, je n'arrive pas à me souvenir de tout ce qui s'est passé. Dis-moi vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé? Clara, ce n'est pas important maintenant. Tout ça, c'est du passé. L'essentiel, c'est que Dieu nous a restaurés. Toi, Julie, et moi. Il a refait notre famille, et c'est une grâce immense. Oui, je sens qu'il m'a vraiment sauvé. Et quand je vois Julie courir à nouveau, rien comme avant, je suis rempli de reconnaissance. C'est pour ça, Clara, qu'on ne doit plus jamais négliger la prière. C'est elle qui nous a tenus debout quand tout s'écroulait. Tu as raison. J'ai compris maintenant que rien n'est plus fort que Dieu. Et je sais qu'il continuera d'agir. Les autres choses suivront, par sa grâce. Oui, tout viendra en son temps. Aujourd'hui, je sens que les portes s'ouvrent à nouveau. Le directeur m'a appelé, je dois aller le voir au bureau. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Je le sentais, Dieu commence déjà à tout remettre en ordre. Amen. Garde ton sourire, ma chérie. Je reviens vite. Paul, je t'ai fait venir pour te parler d'une chose importante. Oui, monsieur le directeur, je vous écoute. Après une vérification approfondie, nous avons retrouvé la personne qui a réellement commis l'erreur dans les dossiers des clients. Ce n'était pas toi. Ah, vraiment? Seigneur, merci. Je savais que je n'étais pas responsable. Oui, et je tiens à m'excuser pour la précipitation avec laquelle j'ai réagi. Tu as toujours été un employé sérieux. L'entreprise souhaite que tu reprennes ton poste dès demain. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vous cache pas que cette nouvelle me soulage énormément. Merci pour votre confiance renouvelée. Tu l'as mérité. Bon retour parmi nous, Paul. Merci infiniment, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie. Tu as restauré tout ce que j'avais perdu. Ma femme a retrouvé la raison, ma fille est guérie, et maintenant, j'ai retrouvé mon travail. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Quand tout s'écroulait, tu étais là, même quand je ne te voyais pas. Tu m'as relevé de la poussière et redonné l'espérance. Désormais,
moi et toute ma famille, nous te servirons, Seigneur. Nous vivrons selon ta parole, et nous ne nous éloignerons plus jamais de toi. Que ta volonté soit faite dans notre vie, dans notre maison, dans tout ce que nous entreprendrons. Oui Seigneur, à toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Quand Paul alla dans l'appartement de Ralicia, il découvrit les lieux complètement vides. Elle avait disparu sans laisser de traces, et plus jamais personne n'entendit parler d'elle. Cette histoire montre que le mal finit toujours par se détruire lui-même, mais que la foi, la persévérance et la prière peuvent tout restaurer. Aussi puissants que soient les ténèbres, elles ne peuvent résister à la lumière de Dieu. Le pardon, l'unité et la confiance en Dieu sont les vraies armes pour vaincre les épreuves et retrouver la paix dans la famille.